Bonjour à tous. Le RGPD demande aux entreprises une mise en conformité de l'ensemble de leur traitement de données actuel, mais pose aussi deux nouvelles règles qui vont devoir être prises en compte pour tous les nouveaux produits ou services qui seront désormais développés. C'est ce qu'on appelle la Privacy by Design et son corollaire, la Privacy by Default. Commençons donc par la première notion, Privacy by Design, ça veut dire quoi? Eh bien concrètement, c'est l'obligation de prendre en compte les règles de protection et de sécurisation des données personnelles posées par le RGPD dès la phase de conception d'un produit ou d'un service. L'idée, c'est que quand on crée un projet informatique, on doit dès le début de son développement, dès sa phase de conception, intégrer les questions de protection des données et pas seulement une fois qu'il est quasiment finalisé comme c'est souvent le cas. Les produits, services ou applications devront être conçus pour respecter nativement, c'est fondamental, les obligations posées par le RGPD, et ce, au moment de la collecte, mais aussi pendant tout le cycle de vie de la donnée. Ça implique donc que le responsable du traitement mette en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires. Ces mesures vont dépendre bien sûr de la nature du traitement concerné, mais il faudra de toute façon intégrer dans les développements les mesures standards imposées par le règlement, comme la sécurisation des données, par exemple par leur pseudonymisation, les mesures de limitation des accès aux données, les mesures de minimisation des données collectées. Et il faudra penser aussi à mettre en place les outils qui permettent la gestion effective de la durée de conservation des données, gérer leur purge, gérer leur archivage. Tout ça devrait être prévu. Et enfin, il faudra aussi permettre aux individus d'exercer valablement leurs droits. À ce principe de Privacy by Design s'ajoute celui de Privacy by Default. Ça signifie quoi? Eh bien, ça veut dire que par défaut, seules les données nécessaires à la finalité du traitement sont collectées et traitées, ceci pour limiter l'accès aux données personnelles des individus. Il faut réduire la collecte des données à son strict minimum pour impacter le moins possible la vie privée des utilisateurs. Par exemple, on ne met pas en place une géolocalisation dans une application si ce n'est pas nécessaire. De même, si on veut avoir l'âge d'un utilisateur, on peut se contenter peut-être de son année de naissance et pas lui demander le jour et le mois. On peut aussi paramétrer par défaut et à minima la collecte de données et ne pas rendre techniquement obligatoire des renseignements qui devraient rester facultatifs. Les DSI, aux côtés des directions juridiques et des DPO, seront les acteurs clés de cette mise en conformité. Les équipes d'innovation auront besoin de les impliquer dans le design de leurs produits ou services pour assurer ces deux principes que sont Privacy by Design et Privacy by Default. Le RGPD demandera des efforts de la part de tout le monde. Il faudra se poser les bonnes questions dès le démarrage des projets, former les équipes, établir des procédures de mise en conformité, rédiger ou revoir les cahiers des charges. Autre contrainte potentiellement lourde, c'est vrai, il faudra aussi documenter le process, car le responsable du traitement est responsable du respect des règles et il devra être en mesure de le justifier auprès des autorités de contrôle. Et bien évidemment, lorsque l'entreprise s'appuie sur des prestataires ou bien utilise un outil tiers, elle va devoir s'assurer que l'ensemble des règles sont bien respectées par ce prestataire et elle va devoir s'en ménager la preuve. La Privacy by Design et la Privacy by Default sont donc des principes importants du RGPD car ils obligent les organisations à faire de la confidentialité et de la sécurité des données personnelles une priorité. Ce sont des principes contraignants qui vont demander des transformations dans les modes de travail, mais ça sera aussi un vrai gage de confiance pour les utilisateurs. Merci, à bientôt.